Yo les potes, c'est Badfish, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle vous allez voir, les fonds marins vont un petit peu changer par rapport à d'habitude parce que je suis parti avec des potes en catamaran sillonner quelques îles. Si vous retrouvez quelle île c'est, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bonne chance. Alors les gars, vous allez le remarquer, le sable est un petit peu plus noir que d'habitude, ce n'est pas du tout mes spots habituels et on commence tout de suite avec ces petits serpents, regardez, qui rentrent dans le sable quand j'arrive près d'eux, c'est assez rare que j'en vois. À Saint-Martin, j'en vois jamais, tout simplement. Et là, à cet endroit-là, il y en avait beaucoup. Donc, bien sympa comme spectacle. J'ai essayé d'aller les voir de très près. Et j'ai pu voir à l'œil nu, ils avaient des petites dents assez affreuses. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Et là, je suis dans très peu d'eau, en longeant le bord de mer. Vraiment, ça fait comme une barrière de corail, hein, une sorte de récif vraiment pas profond. Je vois un énorme poisson gris que je vais tenter de tirer. Et non, c'est pas celui-là, c'est une orphie, pardon. Je me suis trompé, je vous ai spoil pour après. Mais en tout cas, l'orphie, je ne l'ai pas eu, tout simplement. En traçant mon chemin un petit peu plus au fond et tout simplement rechargeant mon fusil, j'ai vu un poisson soleil sur le fond. Et il faut qu'on nourrisse le bateau, donc on va aller s'en saisir le plus rapidement possible. C'est délicieux, c'était un beau poisson. Et vous voyez, j'ai chargé mon sando à un seul cran, tout simplement pour éviter d'esquinter la flèche et pour pouvoir faire ce poisson assez facilement. C'est un de mes poissons préférés, je trouve ça délicieux. Vous qui êtes dans la zone Caraïbe, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous adorez les poissons soleil. Voilà, on y est, je vais continuer à chasser et on arrive sur un poisson perroquet qui me tient à mi-distance. Et malheureusement, j'ai pas de situation de tir idéale, donc je le laisserai partir. Je continue donc ma chasse qui est au bord et regardez, là cette fois-ci on le voit, le gros poisson gris que je vais tenter de tirer, du moins on l'aperçoit et malheureusement j'avais pas chargé mon fusil à 100% parce que j'étais un peu dans du récif pas profond, donc j'avais peur en même temps de taper derrière et la flèche n'a pas transpercé à 100%, il était loin et malheureusement je l'ai loupé. Je repère un spot un petit peu plus loin où on voit énormément de balistes noirs, regardez comme ils sont magnifiques. Très beau poisson, un peu caoutchouteux, la chair au barbecue, je le conçois, mais si vous le préparez en chick thai, ça passe, tout simplement. Donc, on va en faire du chick thai à la suite, mais c'est pas pour tout de suite, parce qu'au début, j'étais un petit peu plus ambitieux. C'est vrai que ces poissons-là sont assez faciles à tirer, donc je cherchais d'autres pour le début. Comme vous pouvez le voir les gars, l'eau est super transparente et magnifique. Je vois de très beaux pagres, de très beaux perroquets, de très beaux rougets barbets qui s'en vont de partout, c'est magnifique. J'adore vraiment ce spot. Je continue en cherchant au fond, je vois une caille avec beaucoup de larves de poissons, bien souvent c'est signe d'un poisson lion, mais vous allez voir qu'en me retournant, je vais être surpris par autre chose qui n'était pas du tout un poisson lion, c'est le retour des poissons gris et du coup en tournant la tête, punaise, ils étaient juste derrière moi, le temps que je me retourne et que je retourne mon arbalète, trop tard, ils ont pris la fuite et là je vois bien que si je tire, je vais soit blesser le poisson, soit tirer au-dessus, soit tirer en dessous, donc je les suis mais c'est pas la bonne stratégie, il faut que je change absolument de stratégie. Entre temps, je vois quand même un autre soleil, donc je vais descendre, mais comme vous voyez, on en profite pour bien regarder les fonds marins, c'est très très beau, c'est vraiment super beau, beaucoup de coraux, une transparence incroyable, le soleil ne bouge pas et je vais parfaitement le piquer, il est stone shot au passage, c'est parfait, donc voilà, quitte à prendre un poisson qui ne bouge pas, autant le stone shot au passage. Ça c'est pareil, en chick thai ça passe super bien, mais là cuit au four comme ça on enlève juste le filet, c'est trop au top, c'est délicieux. Alors on continue la chasse sous-marine et je vais voir un rouget, alors pas rouge comme le soleil, mais plutôt rouge comme le rouget comme ceux qu'on a en Méditerranée. On appelle ça le barbarin ici, voilà, le nom m'échappait. Et les barbarins en fait, il y en a beaucoup. Donc cette fois-ci, j'en ai pas tiré un, mais vous allez voir que juste après, on va en faire un. Donc j'ai poursuivi ces gros poissons gris et je vais descendre sur les barbarins. J'en ai vu des énormes à cette île-là, c'était incroyable. Si vous reconnaissez les fonds marins, n'hésitez pas à me le dire. Et regardez, ils sont magnifiques, vraiment des très belles pièces, ils nagent en banc et tout, c'est incroyable. Le seul problème c'est que je trouve que leur chair, elle est vraiment friable. Et du coup, je suis pas en confiance chaque fois que je vais en tirer un. Et puis regardez, hop,
ça se décroche tout de suite, donc vraiment pas de bol de décrocher ces poissons là. Après ils sont pas du tout stagnants, je veux dire ils bougent tout le temps, donc c'est compliqué de les avoir aussi ici. Regardez-moi ce poisson magnifique. La chasse sous-marine, c'est pas forcément tirer tous les poissons qu'on voit. On voit le soleil qui est petit et celui-là, regardez, il veut défendre son territoire. Il est très beau, vraiment très très beau. Et j'adore ce poisson-là. Je le vois souvent tout petit à Saint-Martin. Là, il était énorme celui-ci, donc vraiment trop top. Je continue mon agachon et puis je vois que les poissons gris arrivent. Nickel, je vais frotter un peu dans le sable. C'est une très très bonne technique pour les faire venir. Et vous allez voir que je répète ça plusieurs fois et que ça va vraiment fonctionner. Les mecs vont se ramener très près. Ça va donner des situations de tir qui sont vraiment appréciables. Malheureusement, quand je me rapproche d'eux, c'est la poudre d'escampette pour tout le monde. Et c'est assez rageant à ce niveau-là. Ça fout un petit peu les boules. Bref, je regratte le sable, je me remets au fond. Enfin, je me remets au fond progressivement, j'avance tout doucement en direction du sable. Je regarde quand même en dessous s'il n'y a pas 2-3 gros poiscailles, un mutton snapper par exemple, qui pourrait être caché par ici. J'en ai pas vu, mais du coup je vais me repositionner et retenter des agachons. Parce que alors ça, pour nourrir des gens sur un bateau, c'est parfait. Les poissons font au moins 2 kilos, c'est génial. Donc là je gratte le sable, sauf que punaise, ils repassent trop vite les mecs. Et donc du coup je tenais pas mon fusil. Donc pas eu le temps de me ressaisir de mon arbalète. J'avance vers eux, je loupe mon tir. Je sais pas si je l'ai touché, je sais pas si je l'ai frôlé. Vraiment en regardant au ralenti, j'arrive pas à voir le poisson lâche des bulles, lâche de l'air, je ne sais quoi. Mais est-ce que c'est parce que je l'ai touché ou pas? J'en sais rien. En tout cas les gars, on continue et je repère une très belle murène qu'on ne mange pas dans nos îles. Enfin, il y en a qui les mangent, mais moi personnellement je les mange pas. Trop de risques de ciguatera je pense avec, et donc du coup j'évite et je les contemple. Elles sont vraiment très jolies. Juste après je vois une autre espèce. Alors ça c'est une sorte de mérou, peut-être un mérou de bois, je ne sais pas, ceux qui connaissent bien ce poisson. En tout cas je l'avais jamais vraiment vu. Et du coup j'ai pu aller le déranger, donc je l'ai pas tiré. Il faisait une bonne taille, hein, bien plus qu'un soleil. Mais voilà, je l'ai pas tiré, il bougeait pas. Je connais pas ce poisson, donc je mange pas. Voilà, tant que je suis pas trop au clair dessus, je ne connais pas, enfin, je sais pas, j'ai pas vu d'autres en manger. Je vais éviter. On continue la chasse les potes, et du coup je recontinue avec ces gris. Ça devient une maladie, hein. J'en suis obsédé. Je suis fan de poissons gris. Ces gros gris là, des wiwa on m'a dit dans plusieurs noms. C'est aussi peut-être des loches, je sais plus. Bref. Ce poisson là en tout cas il est plutôt bon quand il est cuisiné au barbecue. Faut juste le vider rapidement parce qu'ils ont beaucoup d'intestins et ils mangent beaucoup d'herbiers, donc voilà, faut éviter de garder toute la merdouille qu'ils ont. Mais bon, pour ça faut réussir les tirs et faut toucher les poissons, donc j'y arrive pas et donc je change de cible et je change un peu aussi de récif. J'ai bougé un petit peu. Vous voyez, regardez-moi ces barbarins qui passent, il est magnifique celui-là. J'ai peut-être pris un peu trop de temps pour tirer et j'ai loupé encore une fois. Franchement, j'en ai dû décrocher sur cette chasse. C'est monstrueux, c'est l'une de mes pires chasses depuis bien longtemps. J'avais un petit peu les boules, je l'avoue, je le conçois. Bref, je continue. Cette fois-ci, il me faut absolument du poisson parce qu'on est plusieurs. On n'était que 2 à chasser, donc là, il fallait que j'en fasse. Il fallait faire du chiffre pour le chic taille. Et du coup, je suis retourné au spot où il y avait beaucoup de balistes et je me suis dit, on va aller prélever ce poisson-là. Je connais bien, c'est facile. Malheureusement, quand je le tire, il va se mettre à trou. J'ai pas attrapé le fil assez rapidement. Donc du coup, je suis obligé de remonter puis de redescendre avec toujours la crainte qu'on n'ait pas une murène ou un truc qui se soit faufilé en dessous pour le manger. Mais pour ce coup-là, ça s'est bien passé. J'ai tiré sur le fil et le poisson est venu tout seul. Il n'y avait pas de murène, donc tant mieux. Ce poisson, il est magnifique. Il a des couleurs jaunes, blanches, bleues. De loin, on le voit juste noir et bleu, mais une fois tiré, il change de couleur. Dommage qu'on doive le tirer pour constater tout ce changement de couleur. Mais en tout cas, j'arrive pas à me rapprocher assez près pour voir précisément s'il a ces couleurs-là ou pas. Maintenant que je l'ai récupéré, je prends le couteau pour tuer le poisson le plus rapidement possible. Et ça fait donc déjà un 3e poisson dans cette chasse. C'est pas suffisant, il m'en faut au moins un 2e baliste pour faire plein de chair en chic taille, manger dans des tacos. C'est tout simplement délicieux. Je continue mes apnées et là j'enchaîne, hein, tout simplement. J'ai mis le poisson à la bouée et on va continuer d'aller en chercher un autre.
Et je reste toujours au spot de baliste. Je fais des petits signes de la main. Je sais pas si ça fonctionne à 100%. Moi j'avoue que je l'ai fait parce que je voyais que le poisson avait pas spécialement peur. Je sais pas si ça les attire. Je vois beaucoup de vidéos sur Insta qui passent dans mon fil avec ça. Et je réalise un tir plutôt très correct. Et vous allez voir, le poisson, quand je vais aller le récupérer, il va faire un bruit de mitraillette incroyable. Vraiment, ça a été... c'est vrai que les poissons font du bruit à chaque fois, mais là, je vais me taire pour que vous l'entendiez. Franchement les gars, quand il faisait ce bruit, je faisais pas le fier. Je m'attendais vraiment à voir un énorme prédateur arriver de nulle part, attiré par les bruits de détresse. Mais au final, je n'ai rien vu. J'ai trouvé ensuite un spot à Poisson-Lion, c'est dommage. Je n'avais pas ma fouine, regardez le nombre qu'ils sont. Alors là, quand vous trouvez ça, c'est un peu le paradise au niveau repas parce que vous pouvez vraiment en faire beaucoup. Là malheureusement, je n'avais pas de ciseaux, j'avais rien, j'avais juste le grand fusil, donc très compliqué de les faire tous. D'en faire un, ça allait être s'embêter vraiment pour rien. Donc ce spot, il est à faire à retourner avec une fouine, mais je suis pas prêt d'y retourner. En tout cas les gars, c'était une très belle chasse, mais je vous montre une dernière image. C'était cette énorme tortue. Celle-ci m'a fait un petit peu flipper quand je l'ai vue d'en haut, parce qu'elle était vraiment massive. Et donc d'en haut, je me suis dit waouh, c'est quoi ce truc? Mais c'était finalement une tortue, c'est la plus grosse que j'ai jamais vue. Je sais pas quelle taille elle faisait, j'arrive pas à estimer, je sais qu'elle fait bien plus d'1 mètre. Et d'ailleurs avec une queue comme ça immense derrière, c'est très rare d'en voir. Donc incroyable tout simplement. Et puis alors celle-ci n'a jamais été croquée ou quoi. Donc vraiment très très belle image de voir cette tortue. J'espère que la vidéo vous a plu les potes. N'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire si vous êtes allé jusqu'à la fin. Ça fait très plaisir de vous la reposter. Et je vous dis à très bientôt.